petite canalisation aujourd'hui sur la liberté. C'est un sujet chaud ces temps-ci, étant donné du contexte sur la planète Terre. Eh bien, la liberté, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un bien grand mot. En tant qu'individu, la liberté, c'est être libre de faire ce que la personne veut faire. En termes de collectivité, ça peut être plus complexe, mais le principe est supposé rester le même en fait. Quand on est une collectivité, nos actes peuvent influencer la situation de d'autres personnes et donc ça peut complexifier le processus. Mais la liberté à la base, c'est simple. Il y a des faits immuables divins par rapport à ça aussi, qui sont les suivants. Une conscience ne peut pas agir d'une façon envers une autre conscience qui pourrait brimer son expérience. C'est simple comme ça, c'est-à-dire il y a un principe compliqué des contrats d'âme, mais en fait aussi qui est simple. C'est qu'on s'en rend pas tout le temps compte, mais quand on vit nos vies, on a un petit peu préétabli ce qu'on voulait vivre et les expériences qu'on voulait vivre. Et puis, lors de notre vécu sur Terre, on vit ces expériences-là comme un peu on a planifié. Des fois, il y a des expériences qui se règlent durant la nuit, durant le vécu de la personne avec d'autres personnes, parce que toutes les âmes, toutes les consciences sont en évolution. Là. Il faut comprendre que c'est très fluide comme collectif. Mais ça prend toujours des personnes pour vivre une certaine expérience, même si des fois c'est une expérience qui peut nous sembler individuelle, ça nous prend des personnes à côté pour pouvoir vivre la totalité de l'expérience. Et ces personnes-là sont d'accord pour vivre cette expérience-là de leur façon, de leur point de vue aussi, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher pour elles. Là. Et donc, nous, quand on vit ça, on a l'impression que c'était pas prévu, que c'est ça. Wesh, je voulais pas vivre ça, ou quelle surprise. Mais finalement, d'un niveau spirituel et divin, tout est planifié justement pour faire résonner la conscience sur certains concepts. Puis il y a une grande compréhension qui est derrière ça, qui est importante à aller chercher. C'est des décisions que les consciences prennent toutes seules entre elles. Puis tout ça est agencé automagiquement, si je puis dire, par l'univers, parce que c'est un phénomène naturel. Et donc, techniquement, oui, une conscience peut vivre, peu importe l'expérience qu'elle veut bien vivre, techniquement. Ce qui est un peu déroutant parce que nous, on a plein de règles là, sur Terre en tant qu'humain incarné comme ça. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des règlements à suivre parce que ce serait l'anarchie, si on veut, d'un certain point de vue. Mais c'est pas le cas d'un point de vue universel. C'est pas l'anarchie. C'est un processus d'évolution totalement normal. Vous allez me demander comment on gère ça alors, là? OK, je suis une personne spirituelle, mais je suis incarnée. Comment qu'on peut agir et prendre les événements qui arrivent dans nos vies pour comprendre la leçon et arranger la vie avec les expériences qu'on veut vivre, en fait? Parce que des fois, ça nous arrive puis on fait « Waouh! J'avais pas demandé ça, me semble. Je sais pas trop pourquoi je vis ça, là. » C'est sûr que la méditation et se connecter avec votre haute conscience peut aider à la compréhension des événements qui arrivent. Il y a aussi un autre phénomène qui est très intéressant qui peut affecter cette panoplie d'expériences que vous vivez. C'est les résonances. En fait, si vous résonnez d'une certaine façon, vous allez attirer avec un phénomène d'attraction ce qui résonne avec ça. Tu sais, je m'explique. Par exemple, si vous avez peur, si vous avez beaucoup d'anxiété par rapport à plein de choses, à une situation précise, l'univers est fait en sorte que ça se pourrait que la dite chose vous arrive parce que vous l'avez attirée en pensant, en donnant de l'énergie à ce phénomène.
Ça, c'est un peu troublant quand on pense à ça. Ça veut dire que dans le fond, on peut choisir de ne pas vivre cette expérience-là en n'y donnant pas d'énergie. Très important. Et donc, ça s'applique pas nécessairement à tout, mais ça pourrait s'appliquer à tout, mais ça peut... Il y a des choses aussi que certaines personnes doivent vivre pour comprendre certains autres concepts. Mais en même temps, à la longue, on peut contrôler, j'aime pas trop ce mot-là, mais peut-être maîtriser nos énergies afin de vivre des expériences que nous voulons. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, là. Ça s'apprend avec un petit peu d'expérience de vie pour savoir qu'est-ce qu'on veut à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive et vivre les bonnes expériences à travers ça. Donc, pour être libre, si on veut, c'est maîtriser ses énergies pour les envoyer aux expériences qu'on veut vivre, carrément. C'est dit simplement et c'est simple comme ça, mais c'est au niveau réalisation, ça peut être plus difficile. Mais en théorie, c'est facile. Donc, on a les lois d'attraction qui sont en jeu et aussi le libre arbitre des consciences qui veulent vivre quelque chose et c'est leur décision aussi. Donc, c'est un mélange de ces deux concepts-là souvent qu'on retrouve dans ce qui a trait à la liberté. Pour conclure, si une personne proclame et dit « Je suis libre, j'ai droit à ma liberté », elle a totalement raison. Et la personne qui va lui dire « Non, t'as pas droit parce que moi, ça me brime mon expérience. » C'est une bonne colle comme situation. À ce moment-là, il faut voir dans les deux consciences. Du côté de la personne qui est pas d'accord, veut-elle vraiment pas vivre cette expérience? Est-ce qu'elle suit son cœur vraiment? Peut-être rêve-t-elle d'être libre aussi de cette façon, dans le fond. Et inversement, pour la personne qui est libre, est-ce qu'elle a pensé que sa liberté pouvait affecter d'autres personnes? Eh bien, techniquement, si la personne qui est lésée là-dedans maîtrise ses énergies, elle pourrait totalement éliminer ça de sa vie en vivant un autre genre d'expérience. Et donc, la liberté des uns ne doit pas brimer celle des autres. Et du côté de la personne qui veut vivre sa liberté, la meilleure façon de le faire, c'est de la vivre et de mettre ses énergies aux expériences souhaitées. En fait, tout le monde devrait mettre leurs énergies dans leurs expériences souhaitées. Il faut aussi s'intéresser au fait quelle est la liberté en question que la personne veut vivre. Mais il va toujours avoir des gens prêts à vivre cette expérience-là avec une autre conscience. C'est étonnant comment le pouvoir universel agit pour ces situations-là. Et pour finir, il est important aussi de comprendre que c'est à travers ces expériences-là que la conscience va évoluer. Si on empêche les consciences de vivre librement, ben là, c'est un empêchement à leur évolution universelle. Et ça, c'est pas bon parce que ça peut créer des tensions chez des personnes et c'est comme dénaturer la nature humaine, en fait, de ses origines. Et ça prend vraiment, idéalement, un environnement qui permet l'expression libre. S'il y avait beaucoup moins de restrictions et de contrôle dans l'environnement actuel sur Terre, il y aurait probablement, ou fort probablement, moins de conflits entre les gens, car les gens seraient libres de vivre les expériences qu'ils voudraient. Cependant, c'est certain qu'il y a différents niveaux de conscience et donc il y a des expériences qui sont plus primaires, qui vont être vécues par certaines consciences et que d'autres consciences plus évoluées vont pas être du tout intéressées par ça. Mais la magie fonctionne bien que ça devrait tout bien s'agencer malgré tout. Chacun va trouver son compte. Et voilà pour aujourd'hui.